Bon matin tout le monde, ça va bien? Tu disais mon amour? Non, c'est pas grave. J'ai oublié un truc, je le saurai après, ne vous inquiétez pas. Ça va bien? Très heureux d'être là avec vous ce matin. J'étais pas là les 2 dernières semaines, j'étais en France pour faire des formations et de la prédication. Et il faisait 15 degrés. Ah! On connaissait bien. Je suis rentré, il faisait -20 au Saguenay. Mais ça y est, il fait beau, il fait chaud. On sent qu'il y a une transition parce que la neige commence à fondre. Quand la neige commence à devenir noire, c'est parce que tu sais que c'est le début du printemps. Vrai ou pas? Et ça fait du bien à nos cœurs. Donc très heureux d'être là, pour vrai, merci pour cet accueil incroyable. On est dans une thématique où on parle du plan de Dieu. Oui, parce que Dieu a des plans, Dieu a des plans parfaits pour nous. Est-ce que vous le croyez? Oui. Ça ne veut pas dire que des plans parfaits, tout se passe toujours bien. Hein? Ça ne veut pas dire que tout va rouler comme sur des roulettes. Ça veut dire que même quand ça ne roule pas comme sur des roulettes, ça fait partie du plan parfait. C'est bon, vous êtes encore là, vous n'avez pas quitté la salle, c'est bon signe. Mais ce matin, on voulait parler du plan de Dieu pour nos enfants et nos ados. On croit que Dieu a un plan pour nos enfants et nos ados, amen? Oui, il a un plan pour chacun d'entre nous, et chaque enfant, chaque ado est précieux aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est dans les psaumes qu'on retrouve que les enfants sont un don de Dieu pour nous. Je sais, il y a certaines journées, vous vous posez la question si c'est vraiment le cas, mais pourtant, c'est vrai. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que notre Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu aime les différentes générations. On le voit partout à travers la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le terme génération, on le retrouve 200 fois dans la parole de Dieu. 200 fois. C'est bon à savoir. Si jamais vous voulez le sortir dans une conversation, ça peut toujours servir. Et Dieu a toujours voulu se révéler à chaque génération avec amour. Psaume 119, verset 90 nous dit « De génération en génération, ta fidélité subsiste, tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Et ça vaut aussi pour nous. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu par les événements, par les différences politiques, par les différents pays, les différentes guerres. Peu importe, Dieu est toujours sur son trône et sa bonté demeure toujours. Amen. Fait que je n'ai pas à m'inquiéter de ce qui se passe autour de moi parce que Dieu est toujours sur son trône. Ce qui arrive, c'est que on n'y fait pas attention, mais Dieu se révèle à Moïse. Quand Dieu se révèle à Moïse, il ne se révèle pas comme un Dieu grand, puissant, fort et redoutable. Genre, c'est moi le Dieu puissant de la terre. Non, pas du tout. On peut avoir cette image-là des fois, mais Dieu ne se révèle pas comme ça à Moïse. En réalité, Dieu se révèle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et souvent, on passe sur cette phrase, puis on se dit, oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on le lit, puis... En fait, Dieu se révèle comme un Dieu personnel, comme le Dieu des gens, pas comme le grand Dieu tout-puissant. Non, du tout. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas tout-puissant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas un grand Dieu, ça veut juste dire que Dieu veut se révéler d'une manière personnelle et qu'il se révèle de génération en génération, et que chaque génération, pour lui, est importante. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire quoi? C'est le Dieu des enfants, le Dieu des parents, le Dieu des grands-parents. Et des arrière-grands-parents. Qu'est-ce qu'il en fait des arrière-grands-parents? Oh, merci. Dieu personnel, mais il est intéressé par chaque génération. Et chaque nouvelle génération d'enfants et d'ados ne fait pas exception à ça. Dieu veut se révéler à la nouvelle génération, à nos enfants et nos ados aujourd'hui. Mais alors que Moïse et toute une génération meurent au désert, qu'ils passent 40 ans à tourner en rond parce qu'ils sont désobéis à Dieu, ils n'ont pas écouté. Voici ce que dit la Bible à propos de la nouvelle génération dans Juge au chapitre 2, verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. En gros, ils sont morts. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Le titre de mon message, si je pouvais donner un titre, ça serait « Lever une génération qui connaît son nom ». Lever une génération d'enfants et d'ados qui connaît le nom de Dieu. On commence par une bonne nouvelle. Vous voulez des bonnes nouvelles? On a besoin de bonnes nouvelles. On veut des bonnes nouvelles. Voici une bonne nouvelle. Une étude faite par l'Institut Barna aux États-Unis en 2023 révèle que dans l'ensemble, la génération Z, qu'il s'agisse des ados 13-17 ans ou de jeunes adultes 18-22, a une vision positive de Jésus. La plupart du temps, les adolescents pensent qu'il apporte de l'espoir aux gens. Est-ce que vous le croyez? Oui, amen. Qu'il se soucie des autres et qu'il est digne de confiance. Pourtant, ces perceptions ne sont pas toujours liées à l'identification en tant que chrétien. Ce n'est pas forcément que je suis chrétien, c'est juste que je crois que Jésus
est une bonne personne et qui peut faire la différence. De plus, même lorsque les adolescents s'identifient comme chrétiens, donc qui vont à l'église, ça ne veut pas dire qu'ils se sont personnellement engagés à suivre Jésus. C'est intéressant pour nous à comprendre ça. Mieux encore, les 3/4 des ados veulent en savoir plus sur Jésus. La curiosité à propos de Jésus est répandue dans cette génération ouverte, dit Barna. Les adolescents sont beaucoup plus intrigués que leurs pairs du monde entier. 77% d'entre eux étant au moins quelque peu motivés à continuer à en apprendre davantage sur Jésus tout au long de leur vie. Puis quand on parle de 77%, on ne parle pas d'enfants et d'ados qui viennent à l'église. On parle en général. Ils sont au moins motivés à apprendre un peu plus. L'engagement personnel d'un ado à suivre Jésus va de pair avec sa motivation à l'étudier. Le pourcentage d'adolescents qui veulent en savoir plus sur Jésus augmente considérablement parmi les adolescents chrétiens engagés. Cependant, même parmi les adolescents qui ne sont pas chrétiens ou qui ne savent pas qui est Jésus, plus de la moitié, ça c'est fou, plus de la moitié sont au moins quelque peu motivés à continuer à en apprendre davantage sur lui. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le point, c'est qui va leur parler de Jésus. Tout le monde fait « Oh, c'est super, oh Seigneur, agis, fais quelque chose. » Et Dieu dit « Oui, justement, ça tombe bien parce que j'allais t'en parler. » Qui va leur parler de Jésus? À chaque fois, pour chaque génération, Dieu a levé des hommes et des femmes pour parler à leur propre génération, pour être des témoins auprès de leur génération. Il a envoyé des gens parler pour lui et Dieu nous envoie pour parler à cette génération d'enfants et d'ados, même dans notre Église, parmi nos enfants et nos ados. Le plan de Dieu pour impacter nos enfants et nos ados, c'est toi. Le plan de Dieu pour impacter nos enfants et nos ados, c'est toi. Ah, mais moi, je pensais que Dieu allait faire un truc hallucinant, qu'il allait arriver sur un nuage comme ça, tu sais, en faisant du surf, en faisant une vidéo TikTok et tout, que ça allait percer. Non. Le plan de Dieu pour faire la différence auprès de nos enfants et nos ados, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous. C'est ça le plan. Voilà, mais après, je suis terminé. On a répondu à la question, le plan de Dieu pour nos enfants. Est-ce que vous voulez en savoir un petit peu plus quand même? Bon, super. C'est nous, c'est vous. Le plan de Dieu pour impacter nos enfants, c'est les parents, c'est les moniteurs, c'est les leaders et ce sont les adultes qui font partie de l'Église. Et je crois que chaque génération rendra compte pour sa propre génération. Qu'avez-vous fait auprès de votre génération? Comment ont-ils entendu parler de Jésus? Est-ce qu'ils ont entendu parler de moi? On va être comptable devant Dieu, mais je suis heureux d'être avec vous ce matin parce que mon but est de nous inspirer, de nous motiver, de nous brasser aussi pour atteindre cette jeune génération. Amen. Et j'aimerais vous parler de l'apôtre Paul. On en a parlé il y a quelques mois, mais j'aime ce passage en particulier. L'apôtre Paul et de ce qu'il est devenu, grâce à qui? Grâce à quelqu'un qui a été envoyé. Acte 9, 17, 18. On en a parlé, c'est Ananias, vous vous en rappelez? Ça allume une lumière pour certains? Ça nous rassure en tant que prédicateur. On se dit qu'ils n'ont pas oublié ce qu'on a dit. Verset 17. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé, pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul. Il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Et j'aimerais nous dire que Dieu nous envoie vers cette génération. Tout comme Dieu a envoyé Ananias vers Paul qui avait besoin d'entendre parler de Jésus. Oh, il en avait entendu parler. Et il était contre. Mais il n'avait jamais entendu parler de son amour pour lui. Et c'est là que ça fait la différence. L'amour, on a besoin d'amour. Le plus important n'est pas tant ce qu'on va leur enseigner à nos enfants et nos ados. Que ce soit ici, avec tout le travail qui est fait par Dominique et toute l'équipe pour donner un service génial pour nos enfants. Au-delà de tout ça, ce n'est pas tant ce qu'on va leur enseigner qui va faire la différence, mais ce qui va faire la différence, c'est l'amour qu'ils ressentent ici. Est-ce que quand nos enfants et nos ados viennent ici à l'église, à Il y a plus, ils se sentent aimés? Est-ce qu'ils sentent l'amour ici? Oui ou non? Eh oui, j'espère peut-être. L'affaire, c'est qu'on ne peut pas répondre à leur place. Le sentiment d'être aimé, tu ne peux pas l'expliquer par des mots. L'amour, nos enfants ont besoin d'être aimés. Et l'exemple qu'on va leur montrer va faire la différence. D'ailleurs, pour les parents, je crois que le meilleur programme d'éducation chrétienne, ce n'est pas un super programme avec des versets tout inclus et des belles images. Le meilleur programme d'éducation chrétienne pour nos enfants, c'est des parents qui suivent Jésus. C'est des parents qui suivent Jésus. Le meilleur programme d'éducation chrétienne, c'est des parents qui suivent Jésus. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils auront un modèle à regarder. Ils auront un exemple à dire « Waouh, ça m'intéresse. Ça, j'ai envie de faire comme ça. »
Ne croyez pas qu'ils vont nous écouter parce qu'on est en responsabilité sur eux ou parce qu'on est leurs parents. Et d'ailleurs, vous savez que parfois, c'est les parents qui ont le moins d'autorité. Croyez pas non plus qu'ils vont nous écouter à l'église parce qu'ils sont venus. On peut avoir le meilleur des programmes, mais ils ne vont pas nous écouter parce qu'ils sont venus à l'église, parce que souvent, ils n'ont même pas eu le choix de venir à l'église. Mais ils vont nous écouter parce qu'on va les aimer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce que fait Ananias avec Paul. Paul est un bébé spirituel, c'est un terroriste. Il ne connaît pas Jésus vraiment. Et voici les premiers moments avec Paul. Au verset 17, il dit « Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposant les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère ». Il lui impose les mains et qu'est-ce qu'il fait? Il crée un lien, il crée un contact, il le touche. Ok? Il lui tend la main, il lui dit « Saul, mon frère ». Il lui dit « Saul, mon frère » et en fait, il va l'aider avant de lui parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il le guérit d'abord. Est-ce qu'il lui parle de Jésus? Non, il l'aide, il le guérit parce qu'il est aveugle à ce moment-là. Il l'accueille dans la famille de Dieu, il lui dit « Saul, mon frère ». Alors que le gars, il a persécuté tous les frères et sœurs d'Ananias. Il lui dit « Saul, mon frère ». Il l'accueille dans sa famille d'abord. Il lui témoigne de l'amour avant de parler de Jésus. Comment est-ce qu'on accueille nos enfants d'église? Comment est-ce qu'on les accueille? En fait, la question, c'est est-ce qu'on les accueille? Quand vous voyez des enfants qui sont là, qui tournent, tout ça, est-ce que vous leur dites bonjour? Oh, mais moi, je ne suis pas impliqué avec les enfants. Je crois que c'est Dominique qui s'en occupe. Non, mais comment on accueille nos enfants? Je peux ne pas être impliqué avec les enfants. Je peux moi-même ne pas avoir d'enfants et je peux quand même faire « Hey, salut, comment tu vas, Elena? » Vous connaissez Elena? Oui? C'est une jeune, c'est une enfant qui est parmi nous, Elena. Il y en a d'autres. Ça va, Lohan? Ça va bien? Ouais? T'as passé une bonne semaine? Super. Juste le fait de connaître les noms. Est-ce qu'on connaît nos jeunes? Est-ce qu'on connaît nos enfants? Et ce n'est pas la job seulement de ceux qui sont impliqués avec les enfants, de ceux qui sont impliqués avec les ados. C'est toute l'Église qui participe à ça. Toute l'Église. Comment on accueille nos enfants? Est-ce qu'on les accueille? C'est une question à se poser. Parce que la façon dont on a accueilli change les choses. Ça doit être une famille, une mentalité générale. Ça doit être une culture d'accueillir nos enfants et nos ados. Ça doit faire partie de l'ADN. Et ce, peu importe qui tu es. Tu as un rôle dans l'accueil et la rétention de la nouvelle génération, même si tu n'es pas impliqué. Peu importe ton âge, peu importe ton rôle, peu importe si tu viens juste t'asseoir. Juste dans comment tu es avec les gens. Amen? On a tous notre part là-dedans. Et Ananias, il accueille Paul dans la famille de Dieu, il lui témoigne de l'amour. C'est exactement ce qu'il fait. Et c'est pour ça que l'amour passe avant la vérité. L'amour doit passer avant la vérité pour nos enfants et nos ados. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui se dit c'est hérétique cette affaire-là? C'est pas vrai. La vérité est importante. Qui pense que la vérité est importante? La vérité est très importante. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Sauf qu'avant d'accueillir la vérité, on a besoin d'être aimé. On a besoin d'être aimé. Et c'est pour ça que l'amour doit passer avant la vérité. Et c'est ce que fait Jésus dans toutes ses rencontres. Il témoigne d'abord de l'amour et ensuite il amène la vérité. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. D'ailleurs, nous-mêmes, pourquoi on a accepté Jésus? Parce qu'il nous a aimés le premier. Pas parce qu'il est venu, il nous a fait un check de « Alors, voici ce qui ne va pas dans ta vie. Alors, il y a ça, il y a ça. Ouf, ce côté-là, fais attention parce que c'est vraiment pas bon. Ça, c'est pas bon, ça. Fais attention à ton langage. Ta sexualité, c'est pas bon. » Est-ce que Jésus a fait ça avec nous? Est-ce qu'il pourrait le faire? Oui. Ce n'est pas la vérité qui nous transforme, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous transforme. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? En général, quand quelqu'un vous dit la vérité en face, ça a beau être vrai, et est-ce que ça vous fait du bien? Non. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est partir. Oui, tu as raison, mais ce n'est pas le point. On veut passer à autre chose. Mais Jésus ne fait pas ça. L'amour doit passer avant la vérité. Je me rappelle quand j'étais ado et que j'étais à l'église, j'allais à l'église, on me posait la question, alors est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Et je ne suis pas si sûr que ça. C'est bien tenté. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Pourquoi? Parce qu'on est plus intéressé par la réponse que par moi. Et en fait, ça met une pression quand on est enfant d'eux. Tu as donné ta vie à Jésus? Non. Et la vérité, c'est qu'on était plus intéressé par cette question-là de savoir comment j'allais, qui j'étais. On ne s'intéressait pas à moi. On voulait juste savoir si j'avais donné ma vie à Jésus. Et moi, j'étais comme ça, j'étais comme, ouais, peut-être, je sais pas. Enfin,
Qu'est-ce que tu veux comme réponse? Oui, oui, je donnais ma vie à Jésus. Mais je me rappelle, cette question-là, elle m'agressait à moi. Elle m'agressait. Et on a besoin d'amener l'amour d'abord. On doit se rappeler quelque chose d'important, c'est pas parce que nos jeunes enfants sont des enfants de chrétiens qui viennent à l'église qu'ils sont chrétiens eux-mêmes. Et c'est pour ça que l'amour est plus important que la vérité. D'ailleurs, dans la plupart des cas, on a accepté Jésus pas parce qu'il avait la vérité ou qu'il était la vérité, parce que Jésus est la vérité, mais parce qu'il nous a aimé le premier. Pourquoi? Parce que l'amour est attirant, l'amour est irrésistible. La vérité est d'ailleurs un peu moins. C'est pour ça que Jésus est grâce et vérité. L'affaire, c'est que l'amour a le pouvoir de changer et de transformer. Je me rappelle d'une rencontre que j'ai eue avec un enfant, parce que j'étais impliqué, je suis toujours d'ailleurs impliqué avec les enfants et les ados. Et je me rappelle, j'étais dans une classe à un moment donné, et il y avait un enfant qui était très perturbé, et il criait partout. Et il faisait du mal à ses amis. Enfin, je ne sais pas si c'était ses amis, mais il les tapait, puis il voulait rien savoir. Et le premier réflexe dans ma tête, et ça c'est des fois par rapport à notre éducation, la première chose qu'on a envie de faire, on a envie de faire, oh, viens ici, viens ici. Ça se passe dans la tête. Et là, la deuxième chose, c'est, mais il ferait quoi Jésus? Qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là? Là, je me suis mis à réfléchir ok, souvent la colère, on peut répondre par la colère, mais ça n'a pas de bon résultat. La meilleure des choses pour répondre à la colère, c'est de répondre avec amour. Sauf que ce n'est pas intuitif. Et ça, vous pouvez l'essayer dans toutes les situations. Que ce soit dans le couple, que ce soit quand on est dans un supermarché ou autre, peu importe qu'il y ait une situation. Quand tu réponds par l'amour, c'est dur que la personne en face réponde par plus de colère. C'est compliqué. Alors il y a cet enfant qui est là, qui vit une crise de panique horrible et qui fait du mal à tout le monde. Alors moi, je me suis juste arrêté, je me suis mis à son niveau, je me suis juste mis à son niveau de regard, je me suis éclaté le genou. Et je lui dis, comment ça va? Et juste avec le ton de la voix. Ouais, mais c'est parce que lui, parce qu'en fait, il m'a fait... Juste, ça l'a calmé. Pourquoi? Parce que la réponse en face, c'est juste de l'amour. Comment tu vas? Au lieu de lui dire, c'est pas bien ce que tu fais, regarde. Ça aurait été facile, ça aurait été la vérité, sauf que c'était pas ça qu'il avait besoin d'entendre. Il avait besoin d'avoir de l'amour. Et nos enfants et nos ados ont besoin d'amour. Et à ce moment-là, il s'est juste calmé et on a discuté ensemble. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Ouais, mais c'est parce qu'en fait... Et la personne, ensuite, l'enfant, sans que je lui dise que c'était pas bien, dit, ouais, c'est vrai que j'ai mal réagi. Et souvent, c'est ce qui arrive dans nos vies avec Jésus. Juste par son amour, on dit les choses telles qu'elles sont. On a besoin d'amour. Et j'aime cette phrase que j'ai partagée à l'équipe des enfants dernièrement, c'est « Notre travail avec les enfants n'est pas de les changer, mais notre responsabilité, c'est de les aimer. » C'est sûr qu'on a une œuvre à faire, c'est sûr quand on est parent, on est là pour les éduquer, les corriger aussi, ça fait partie de notre rôle. Mais notre responsabilité, c'est de les aimer. Et ça vaut pour nous tous ici. Et ça vaut pour les enfants de l'Église, comme ceux qui sont dehors. Ils ont besoin d'avoir des témoins de l'amour de Jésus pour eux. Alors soyons un repère, soyons là, soyons présents et fidèles. Parce que l'impact durable se fait sur la durée, pas sur un seul événement. D'ailleurs, c'est ce qui nous rassure et nous attire chez Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est immuable, il ne change pas, c'est un roc. Et ça, c'est rassurant pour nous. Et la différence, le véritable impact profond et durable se fait sur la durée. Et c'est le contraire à notre société, micro-ondes, fast fashion, tout ce que vous voulez. C'est un peu comme le gym et les relations. C'est comme s'entraîner. Est-ce qu'il y en a qui vont au gym des fois ici? Ne répondez pas. Si tu vas au gym, tu t'entraînes, tu y vas, tu décides le 1er janvier, ça y est, cette fois, j'y vais, je vais au gym, je m'entraîne. Tu vas aller au gym, puis tu vas revenir chez toi, et tu vas te regarder dans le miroir et tu vas te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tu vas retourner 3 jours plus tard, tu vas aller t'entraîner vraiment fort, fort, fort. Tu vas te retourner chez toi, tu vas te retrouver dans le miroir, et qu'est-ce qui se sera passé? Rien. Tu verras aucune différence. Et il n'y a clairement pas de résultat, donc ça ne doit pas être efficace, tu te dis. Et qu'est-ce qui arrive? Tu finis par abandonner. Ou si tu crois fondamentalement que c'est la bonne chose à faire, alors tu t'accroches. Tu t'accroches, tu lâches pas, tu y vas, tu retournes, fois après fois, semaine après semaine. Et c'est comme dans une relation. Ah, je lui ai acheté des fleurs, je lui ai souhaité un joyeux anniversaire et elle ne m'aime pas. Clairement, je vais abandonner. Mais ça, c'est juste un one-shot, c'est juste un essai. Mais si tu continues dans tes attentions, etc., éventuellement, il va se passer quelque chose.
Si tu crois qu'il y a quelque chose, que tu tiens fermement, que tu t'engages dans cette voie, tu t'engages envers un régime, que tu le fais, tu fais de l'exercice, tu peux échouer, tu peux manger du chocolat une fois par semaine, ça va passer. Mais si tu t'y tiens au fur et à mesure, tu vas avoir des résultats. Pourquoi? Parce que le changement se fait sur la durée. Il faut s'y tenir de façon constante et persévérer. Je ne suis pas sûr exactement quel jour, mais je sais que tu vas commencer à être en shape si tu vas au gym tout le temps. Depuis quelques temps, avec ma femme et d'autres personnes, on s'est mis à la course. À chaque fois qu'on y va, ça ne me tente pas d'y aller. Vraiment pas. Mais je cours de plus en plus loin et de plus en plus vite. Pas parce que je suis le meilleur ou que je suis bon, c'est juste que... Oui, c'est vrai, je ne suis pas pire. Mais, mais c'est juste que c'est de fois en fois, tu t'améliores en fait. Et ça se peut que des fois, je vais courir très vite, puis la fois d'après, un peu moins vite. Par contre, la fois d'après, est-ce que vous me suivez? Et bien, c'est la même chose avec les relations. Si on s'engage dans nos relations d'amitié, à prendre du temps avec les gens, on va se faire des amis. C'est pareil avec nos enfants. Plus on va leur démontrer de l'amour, fois après fois, pas juste l'histoire d'un instant, mais si nos enfants et nos ados viennent à l'église et qu'à chaque fois ils se sentent aimés, qu'il y a des gens qui vont vers eux, qui leur posent des questions, qui s'intéressent à eux, ils vont se dire « Ah, ouais, je pense qu'ici on m'aime. Je pense qu'ici on a de l'intérêt pour moi. » Et ça fait la différence. D'être constant, tranquillement, au fur et à mesure. Est-ce qu'il y en a qui ont décidé d'aller au gym après cette illustration incroyable? Non? Mais c'est un peu comme, si tu vas chez le dentiste 2 fois par année, tes dents vont tomber. Par contre, si tu te brosses les dents tous les jours, 2 fois ou 3 fois 2 minutes, elles ne vont pas tomber. Qu'est-ce que ça change 2 minutes par jour? Pas grand-chose. Pourtant, si tu le fais de façon répétitive, 3 fois par jour, tous les jours, tu vas avoir des dents en santé. Sauf si tu fais que manger du sucre tout le temps, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce que vous me suivez? C'est juste une habitude qu'on a prise, et on n'y pense même plus. On fait juste se brosser les dents. Pourtant, c'est plus efficace que d'aller chez le dentiste. Anyway, vu le prix des dents, il vaut mieux que tu te brosses les dents. Ceux qui ont ri, c'est ceux qui ont dû faire un implant, ça a coûté cher. 2 fois par jour. Faire 9 heures d'exercice en un jour ne te mettra pas en shape. Tu ne peux pas rattraper toutes les journées, tous les mois que tu n'as rien fait. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pareil avec l'amour qu'on donne à nos enfants et nos ados. Ce n'est pas parce que tu leur donnes un boost d'amour durant une journée que ça va changer leur vie. Oh, ça va leur faire du bien. Mais ce qui fait la différence, c'est toutes les petites attentions, c'est toutes les questions que tu leur poses. C'est à chaque fois que tu les vois, que tu les as, qui fait « Hey, comment ça va ?» Ça fait la différence. Et Dieu nous envoie, et toi et moi, pour nos enfants et nos ados. Il faut qu'on puisse s'intéresser à eux. Et quand on a l'amour, on s'intéresse à eux. À qui ils sont, on leur pose des questions. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants et d'ados qui se sentent invisibles aujourd'hui. Qui se cachent derrière les réseaux sociaux, mais qui sont absolument invisibles. Ils se sentent ignorés. Et la vérité, c'est que c'est aussi le cas dans nos églises. Et c'est pour ça que je parlais d'accueil tantôt. Comment on accueille nos enfants et nos ados. Cara Powell, qui a fait des études sur la nouvelle génération, et dans son livre Three Big Questions That Change Every Teenager, en gros, les 3 grandes questions qui changent nos ados, elle dit que 60% des ados n'ont pas le sentiment d'avoir une relation significative dans leur vie, c'est-à-dire quelqu'un qui les connaît réellement. Ça peut être leurs parents, leurs amis. 60% de nos ados n'ont personne dans leur vie qui les connaît pour qui ils sont. Or, Jésus est le bon berger. Il connaît ses brebis. Est-ce qu'on connaît nos brebis? Est-ce qu'on connaît nos enfants? Est-ce qu'on connaît nos ados? Est-ce que nos enfants et nos ados ont des personnes autour d'eux qui les connaissent réellement pour qui ils sont? Quand on comprend cette question-là, ça fait qu'on fait plus d'efforts à leur poser des questions pour savoir qui ils sont vraiment. Et ça se peut que vous disiez aussi, ah mais ça tombe bien, je fais partie moi aussi de cette catégorie-là. Je fais partie de cette catégorie-là. Je n'ai pas de personne qui me connaît pour qui je suis. Il y a les dimanches matins, mais il y a aussi les réunions de prière, il y a aussi les rencontres de groupe, les groupes Connect. C'est le temps de venir à ce moment-là. Et la semaine prochaine, je crois qu'il y a une cabane à sucre. C'est un temps parfait pour apprendre à se connaître les uns les autres. On parle de nos enfants et nos ados, mais la vérité, c'est que nous aussi, en tant qu'adultes, on n'est pas loin souvent. On le ressent. 60%. On dit et on prêche souvent que Jésus ne voit pas la foule, il voit les individus. Vous avez déjà entendu ça? Jésus ne voit pas la foule, il voit les individus, il te voit toi. Et on fait « Oh bravo, c'est super » et on a une émotion, on pleure. Et c'est vrai que Jésus ne voit pas la foule, il nous voit chacun d'entre nous. Comme je disais tout à l'heure, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce que nous, on fait la même chose? Jésus ne peut pas être le seul à faire ça.
Jésus ne peut pas être le seul à voir les gens. Est-ce que nous, on voit les gens dans la foule? Est-ce que nous, on voit les êtres humains? Est-ce qu'on fait l'effort aussi d'y aller? Des fois, ce qui peut arriver quand on est dans l'église et même dans tous les autres domaines, on peut avoir tendance à regarder les autres ce qu'ils ne font pas. Ça se peut que, tu sais, on parle des enfants et des ados qui se sentent seuls, ça se peut que nous aussi, en tant qu'adultes, on se sente seuls et de dire, ah ben, moi, il n'y a personne qui vient vers moi. Mais est-ce que toi, tu vas vers les autres? Il faut que ce soit un effort commun. Les uns les autres, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Va vers les gens, intéresse-toi à eux, et tu verras qu'ils vont s'intéresser à toi. En général, quand tu t'intéresses aux gens, ils s'intéressent à toi. Et c'est la même chose avec nos enfants et nos ados. J'ai eu des rencontres avec des gens, je me rappelle, dans des situations où j'ai posé des questions, j'ai absolument pas parlé de moi. Pourtant, j'avais envie parce que je suis très égocentré, mais je n'ai pas parlé de moi. Et souvent, le retour que j'ai des gens, de quelqu'un qui a rencontré telle personne, ah oui, il m'a dit qu'il t'avait rencontré, en tout cas, il t'a trouvé super sympa. Je n'ai pas du tout parlé. J'ai juste posé des questions. Quand tu t'intéresses aux gens, ils s'intéressent à toi, naturellement. Et c'est pareil avec nos enfants et nos ados. Si on veut être des modèles pour nos enfants et nos ados, il va falloir qu'on s'intéresse à eux. Parce qu'eux vont s'intéresser à nous, à qui on est, au Sauveur dans lequel on croit, entre autres. Amen. Vous êtes toujours là ce matin? Ouais. Ouais. Oh, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie, c'est ça qu'on veut. Mais si on est honnête, ce n'est pas toujours facile de s'intéresser aux autres. On a nos vies, on a nos semaines, on a nos difficultés, on a nos défis. Mais la réalité, c'est qu'on ne convaincra jamais un enfant que Jésus se préoccupe de lui si nous-mêmes, on ne se préoccupe pas de lui. Tu sais, Jésus s'intéresse à toi, il t'aime. Ah ouais, cool. Cool story, bro. Mais est-ce que toi, tu t'intéresses à lui? Le seul moyen de faire comprendre à nos enfants et nos ados que Jésus se préoccupe d'eux, c'est que nous-mêmes, on se préoccupe d'eux. Pourquoi? Parce qu'on est la bouche et les mains de Jésus. Il faut qu'on puisse démontrer Jésus en action, en amour, en parole, en geste, en main tendue. Est-ce qu'en tant qu'Église, on se préoccupe d'eux? Est-ce qu'ils sont une priorité? Est-ce qu'on s'intéresse à eux? Mais je veux dire vraiment. Est-ce qu'on leur pose des questions? Parce que lorsque tu fais ça, tu crées une habitude de découvrir les intérêts des autres. Ils deviennent intéressés à toi. Si on ne se discipline pas à s'arrêter, discipliner. Parce que si tu attends d'avoir la motivation de dire « Non, mais moi, je veux que ce soit sincère, je veux avoir un élan d'amour vers eux. » Et si on attend ça dans nos relations amicales et dans nos couples, on va attendre longtemps. Au début de la relation, je comprends ça. Mais après, c'est compliqué. On doit se discipliner à dire « Ok, je vous lance un défi. » Est-ce que vous aimez ça, les défis? Je vous lance un défi. Je veux que chaque personne ici, la prochaine fois qu'on se rencontre, en avril, le premier dimanche, que vous ayez le réflexe de dire « Il faut que j'aille voir un enfant et que je lui dise bonjour. » Ah, il y a moins de amen, il y a juste un vers la fin. Juste une personne. Si on se donnait le défi d'aller voir une personne, je vous dis un enfant, allez, un double défi. Allez voir un enfant, puis allez voir un adulte que vous ne connaissez pas. Et juste de se présenter. Bonjour, moi c'est Stéphane. Caroline, enchantée. C'est super. Il risque d'y avoir des moments awkward, bizarres comme ça. C'est correct, c'est normal. Mais si on fait ça, on va développer une culture de la rencontre, de l'amitié, de l'amour. Alors, la prochaine fois qu'on se voit, on parle des enfants et des ados, allez voir un enfant ou un ado. Même si l'enfant ou l'ado vous répond, dit « Bonjour », ça fait le moment le plus awkward est passé. La deuxième rencontre sera meilleure. Mais il faut commencer à quelque part. Qui accepte le défi à main levée? Vous n'avez pas trop le choix, de toute façon. Attendez, je prends une photo. La vérité, c'est que si on n'est pas intentionnel, on ne développera jamais le genre de relation de confiance nécessaire pour naviguer au travers des circonstances plus difficiles que les enfants et les ados vont rencontrer. Si on ne connaît même pas les choses simples de l'école dans laquelle ils vont, comment ils s'appellent, vous croyez réellement qu'ils vont venir nous voir quand ils vivent des moments difficiles, quand ils sont intimidés, quand ils vivent de l'angoisse, quand ils vivent de la dépression? Ils ne viendront pas nous voir. On a besoin de développer ce genre de relation avec nos enfants et nos ados pour qu'ils puissent savoir qu'à l'église, il y a des adultes de confiance, de référence vers qui ils peuvent aller en toute confiance et en toute vulnérabilité. Ils ont besoin d'adultes qui vont prendre le temps de vraiment voir qui ils sont et qui ils deviennent. Parce que nos enfants et nos ados évoluent. Nous aussi, on évolue. Sauf que l'évolution, quand on est enfant et ado, ça évolue bien plus vite. On a besoin de voir aussi qui ils deviennent. Et je ne parle pas des parents ici seulement. Je parle de tous ceux qui font partie de l'Église.
Pourquoi? Parce que ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. On fait partie de l'Église, on est une communauté. Lohan est mon enfant. Ça va, Lohan? Mais j'aime ça parce qu'il répond. Ce sont nos enfants. Si tu es un adulte, tu es concerné par le fait de t'occuper de la nouvelle génération, des enfants et des ados qui font partie de cette église-là. J'aime cette phrase de Reggie Joyner qui dit « Quand tu prends le temps de découvrir ce qui est important pour les enfants et les ados, ils commencent à croire qu'eux aussi sont importants. » Quand tu prends le temps de découvrir ce qui est important pour les enfants et les ados, ils commencent à croire qu'eux aussi sont importants. En fait, cette phrase-là, tu pourrais le dire pour tout le monde. Tu pourrais le dire pour tout le monde. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a rien de plus plaisant que quelqu'un qui s'intéresse à nous. C'est vrai ou pas? On n'ose pas se le dire, mais on est tous un peu... on s'aime tous. Et c'est correct. De dire « Oh, mais parle-moi plus de toi, ça m'intéresse, ça a l'air vraiment intéressant. » Bon, d'accord, bon, ça me met mal à l'aise, mais je vais quand même t'en parler parce que j'aime ça. On a tous besoin d'attention et d'amour. Moi, le premier. On en a tous besoin. Et ça vaut pour tous. Mais à plus forte raison pour les enfants et les ados. Parce qu'il y a rarement des adultes qui prennent le temps de s'arrêter pour eux. Oh, des amis, ils vont en avoir. Mais des adultes qui sont occupés et qui prennent le temps de s'arrêter pour eux, ça fait une différence. On leur montre de l'intérêt et de l'importance en les écoutant, mais aussi dans ce qu'on fait avec eux et les mots qu'on leur dit. Quels sont les mots qu'on dépose dans la vie de nos enfants et nos ados? S'il faut, vous allez être la seule personne cette semaine qui allait dire une bonne parole à un enfant ou un ado. Dans tout le tumulte des choses qui sont dites sur les réseaux, à l'école, avec les parents, qui sont parfois fatigués, dépassés, vous allez être, s'il faut, la seule personne qui allait avoir une parole de vie pour eux. Alors le plan de Dieu pour impacter cette génération, c'est vous, c'est nous, c'est toi, c'est chacun d'entre nous. Le miracle, c'est toi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Le Saint-Esprit agit, mais il agit avec nous. Il agit avec nous. Quand Dieu fait des miracles, quand Jésus fait des miracles, vous pouvez y aller à étudier toute la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Quand Jésus fait des miracles, tout le temps, l'homme est impliqué dedans. Tout le temps. À chaque fois qu'il y a un miracle, il se sert de nous. Si on prie sincèrement, « Oh Seigneur, touche cette génération pour nos enfants et nos ados, agis, fais quelque chose. » Et Dieu dit, « Ben oui, je veux bien, mais toi tu fais rien. C'est bien beau de prier, mais j'ai besoin de toi. Parce que quand toi tu es en action et que moi je suis en action, c'est là que ça fait kaboum. C'est là que les choses prennent place. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. On est des Ananias, des inconnus. Mais c'est l'idée profonde et sincère que même s'ils ne se rappellent pas de mon nom, nos enfants et nos ados, tant qu'ils se rappellent de son nom. Je ne me rappelle pas de tous les gens qui ont déposé une parole de vie dans ma vie, mais je me rappelle de son nom. Grâce à qui? Grâce à eux. Grâce à tous ces inconnus. Paul dira plus tard que Ananias était un homme pieux qui observait fidèlement la loi. Ananias connaissait la présence de Dieu. Ananias était un homme de la présence de Dieu, et si on veut que nos jeunes connaissent son nom, il faut que nous aussi on puisse les amener dans sa présence. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est plus compliqué en tout cas. Et c'est difficile d'amener les gens là où on n'est pas allé. Le meilleur moyen que les enfants soient touchés par Dieu, c'est qu'ils rencontrent Jésus. Et c'est à nous de les amener là. Mais c'est difficile d'amener les enfants, les ados dans la présence de Dieu si on n'y va pas nous-mêmes. Alors, en 2025, je vous dirais, ne soyons pas des influenceurs qui disent quoi faire. Il y en a trop, des influenceurs qui disent quoi faire. Tu sais, des influenceurs qui parlent de la présence de Dieu. Mais soyons des leaders, soyons des mentors qui vont leur montrer comment faire et comment vivre la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Nos jeunes ont besoin de modèles qui montrent la voie. Pas juste « fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais ». Vous le connaissez ça là? Fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Jésus a dit « toi, suis-moi ». Il n'a pas dit « toi, écoute-moi ». Pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos enfants et nos ados. Écoute ce que je te dis. Mais Jésus, il n'a pas dit « écoute-moi », il a dit « toi, suis-moi ». Et il y a cette idée de mouvement, de « suis-moi là où je vais ». Psaume 32, verset 8 nous dit « je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Nos enfants et nos ados ont besoin d'adultes qui montrent la voie. Pas juste qui disent la voie, mais qui montrent la voie, qui montrent comment faire. Paul a dit à 1 Corinthiens 11, verset 1 à 2, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Ça veut dire que Paul les avait marqués dans qui il était, dans ce qu'il faisait, et pas seulement dans ce qu'il enseignait.
On est bon pour enseigner, mais est-ce qu'on est bon pour montrer? J'aime cette idée que les enfants ne suivent pas nos paroles, ils suivent notre exemple. Les enfants ne suivent pas nos paroles, ils suivent notre exemple. Et souvent, c'est surprenant de voir qu'ils font les mêmes gestes, qu'ils ont les mêmes intonations, et souvent, les mots qui sortent de leur bouche, ça vient de nous. Où est-ce que tu as appris ce mot-là, toi? Ben, c'est toi qui l'as dit la dernière. Ah, bon. Bon, après, il y a d'autres mots qu'ils apprennent indépendamment de nous, mais nos enfants ne suivent pas nos paroles, ils suivent notre exemple. On dit qu'il faut que tes bottines suivent tes babines. Vrai ou pas? Il faut que tes bottines suivent tes babines. Mais Jésus, c'est l'inverse. Ses babines suivent ses bottines. Il montre toujours l'exemple. Et ensuite, il en parle. Vous remarquerez ça. Il le fait et ensuite, il en parle. Ses bottines suivent ses babines. Je crois que le meilleur investissement, le meilleur service qu'on peut rendre à nos enfants et nos ados aujourd'hui, c'est nous-mêmes d'avoir et de développer une relation avec Dieu. Tu veux impacter la prochaine génération? Toi, personnellement, moi, personnellement, il faut que je développe ma relation avec Jésus. Parce que si je développe une relation avec Jésus, je serai plus proche de lui et j'aurai plus d'amour pour les gens autour de moi, dont les enfants et les ados. Et surtout, ils vont le voir, ils vont le comprendre, ils vont le saisir. Ils vont voir que ce n'est pas juste des paroles, que ce n'est pas juste « Ah, il faut suivre ce que la Bible dit ». Non, mais parce que je vois mes parents, puis je vois un tel à l'église, puis un tel, puis ils ont l'air de mettre en pratique ça, puis ça a l'air de marcher pour eux. Ça a l'air que Dieu est vrai pour eux. J'aimerais ça vivre Jésus comme lui a l'air de le vivre, comme elle a l'air de le vivre. Vous savez, on a des personnes, des fois dans nos vies, on regarde aller, on dit « Ouais, il me semble que cette personne est toujours joyeuse, puis tu sais, il se passe quelque chose dans sa vie, puis il me semble que quand tu as pris cette personne-là, Dieu répond. » Est-ce que ça vous arrive des fois? Des fois, on est même jaloux, on fait « Pourquoi lui et pas moi ?» Si on veut impacter cette génération, mes amis, on va avoir besoin de nous développer une relation avec Jésus. Développer cette relation avec Dieu. Parce que c'est pas seulement à propos de ce que tu peux faire pour Dieu dans la vie des jeunes, mais c'est à propos de ce que Dieu peut faire au travers de toi. Et de ce que Dieu veut faire au travers de toi. Je pense que si on est plus proche de Dieu, on sera plus sensible à sa voix. Et si on est plus sensible à sa voix, on sera plus sensible à son amour. Et si on voit un enfant et un ado qui est là, qui est seul quelque part, peut-être la voix de l'Esprit qui va nous dire « Va voir cet enfant, va voir cet ado, va lui parler. » Parce qu'on n'est pas centré sur nous-mêmes. Quand on est dans la présence de Dieu, on est centré sur Dieu et ses intérêts, pas sur nous. Mais c'est tellement plus facile d'être centré sur nous. C'est simple, on aime ça. J'aimerais inviter les musiciennes et chanteuses, de bien vouloir commencer à jouer alors que je termine. Je crois que meilleure sera notre relation avec Jésus, meilleure sera notre relation avec nos enfants et nos ados. Et notre amour sera augmenté. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que Jésus aime bien plus nos enfants que nous-mêmes. Jésus aime plus ses enfants que toi-même. Jésus aime plus nos enfants que nous-mêmes. Croyez-moi. Alors j'aimerais vous laisser avec cette pensée ce matin. Et si la meilleure façon qu'un enfant ou un ado connaisse Dieu était qu'il soit en contact avec une personne qui connaît Dieu. Et si la meilleure façon qu'un enfant ou un ado connaisse Dieu était qu'il soit en contact avec quelqu'un qui connaît Dieu. Je suis jaloux de certaines personnes qui ont appris à lire, qui aiment ça la lecture. Il y en a qui sont autodidactes, ils aiment la lecture. Mais très souvent, les gens qui aiment lire, c'est parce qu'ils ont vu quelqu'un qui lisait. On modèle certains comportements. Il y en a qui apprennent la musique dans leur famille. Pourquoi? Parce que les parents sont musiciens. Ce n'est pas spécialement des génies, c'est juste qu'ils ont des modèles, ils ont des exemples. Et souvent, nos enfants ne vont pas prier parce qu'on leur dit de prier, mais c'est parce qu'ils vont nous voir prier. Nos enfants et nos ados ne vont pas lire la Bible parce qu'on leur dit « il faut lire la Bible, c'est important ». Mais parce que même si on ne leur en parle pas, s'ils nous voient prendre des temps à lire la parole de Dieu, ils vont être influencés. Bon, peut-être qu'ils ne vont pas le faire maintenant, mais ils vont dire « je me rappelle quand ça n'allait pas, ma mère, je la voyais. » C'est souvent ma mère, hein. C'est très rarement les papas. Les papas, il faut qu'on s'y mette. Je voyais ma mère qui lisait la Bible. Elle surlignait sa Bible. Ça, là, ces moments-là, c'est un impact immense. Pas parce qu'on leur a dit, mais parce qu'on leur a montré. Et si la meilleure façon qu'un enfant ou un ado connaisse Dieu était qu'il ou elle soit en contact avec quelqu'un qui connaît Dieu. Des hommes et des femmes spirituels qui montrent la voie, qui montrent l'exemple et qui montrent comment faire. Qui parlent de la part de Jésus dans leur vie. Des hommes et des femmes pieux et pieuses comme Ananias, qui connaissent son nom et sa présence pour lever une génération qui connaît son nom.
plan de Dieu, c'est toi. C'est toi. Il n'y en a pas d'autre. On ne sera pas remplacé. Personne ne peut avoir l'impact que toi tu peux avoir, que moi je peux avoir. Il faut juste qu'on prenne notre place, tout simplement. Alors est-ce que ce matin, dans l'idée de prendre notre place, est-ce qu'on pourrait se lever et dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici pour cette génération. Je comprends que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi, Seigneur, c'est à propos des enfants, des ados. Et moi, je remercie Dieu pour l'Église Il y a plus, pour tout ce qui prend place, avec Dominique qui a pris une place au niveau des enfants, avec toute la restructuration, avec des gens qui ont donné leur nom pour prendre soin de nos 0 à 5 ans, pour prendre soin de nos 6-12, avec la réunion jeunesse qu'on a commencé une fois par mois. Pourquoi? Parce que nos enfants et nos ados sont importants. On peut le dire du haut du stage, vous savez, il y a plus, on croit à la famille, aux enfants, mais on fait des pas et on prend des pas pour le faire. Et ce n'est pas juste une question de pasteur Stéphanie qui dit on va le faire. C'est quand chacun prend sa place ici. Pas juste sur une chaise le dimanche matin, mais qui va décider de servir et de dire je comprends que ça prend que moi je prenne ma place. Ça prend que moi je fasse la différence. Ça prend que moi je sois un exemple, que moi je tende la main, que moi j'ai une parole de vie pour nos enfants et nos ados. Que ce soit dans ma maison ou dans la maison de Dieu. Amen. Alors est-ce qu'on pourrait s'offrir à Dieu ce matin et dire Seigneur, sers-toi de moi. Par-dessus tout, je veux chercher ton royaume. Je veux chercher ce que toi tu veux faire avec nos enfants et nos ados. Que je puisse être un témoin vivant. Et je vous avoue, ce message, il me challenge moi le premier. Moi, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Premièrement pour moi, mais parce que si j'ai une relation forte et puissante avec toi, Seigneur Jésus, aide-moi à la développer, mais je sais qu'avec le temps, ça va faire la différence. Je vais plus aimer les gens autour de moi. Je vais plus aimer les enfants et les ados. Merci Seigneur parce que tu veux impacter cette génération. Tu es le Dieu des générations. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu d'Isabelle et de Lohan. Seigneur, je te remercie. Parce que moi, quand j'étais enfant et que j'étais ado, il y a eu des gens que tu as envoyés pour moi. Des gens inconnus comme Ananias, mais qui ont eu un impact dans ma vie. Seigneur, à mon tour, je veux pouvoir faire partie de ton plan pour impacter cette génération. Alors qu'on puisse chanter ce matin, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses seront données par-dessus. Amen.